L'histoire commence avec Gino, une lycéenne complètement captivée en train de regarder Yukon s'entraîner. Et franchement, ça saute aux yeux qu'elle a un crush sur lui. Quand il termine l'entraînement, elle pense même à aller lui filer une serviette, mais elle fige direct, morte de trac. Sauf qu'à ce moment-là, elle entend une copine se moquer d'elle en mode « Vas-y, la petite amoureuse ». Et même si elle n'a pas trop de courage, elle s'approche. Yukon remarque qu'elle se dirigeait vers lui, mais avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, il part avec un pote manger un truc. Et c'est là qu'on apprend que lui et son pote sont carrément les plus beaux mecs du lycée. Plus tard, Yukon rejoint Gino, qui est assise toute seule, et s'assoit avec elle pour manger. La fille est super nerveuse, essaie de faire genre, puis dit qu'elle doit y aller. Mais quand elle tente de se lever, elle trébuche et tombe par terre. Il s'inquiète tout de suite, lui demande si ça va, mais elle fait semblant que tout va bien et s'enfuit en courant, clairement morte de honte. Et là, on découvre que Gino a une cicatrice sur la jambe, sûrement la raison pour laquelle elle se fait harceler. Elle repense à toutes les fois où on s'est moqué d'elle et espère que Yukon n'a rien remarqué. Plus tard, on la voit écrire dans un petit carnet une sorte de confession où elle dit qu'elle voudrait réunir toutes les personnes qui ont une belle vie et les balancer au fond de la mer. À la fin des cours, elle essaie de rentrer avec sa copine, mais celle-ci lui dit qu'elle ne peut pas l'accompagner. Et c'est là que Yukon débarque et lui propose de la raccompagner chez elle. Ils prennent le train ensemble et sans faire exprès, Gino fait tomber le carnet où elle écrit ses pensées. Le lendemain, au lycée, elle ne peut pas s'empêcher de mater Yukon. Et quand il lui rend sa copie, il y a un petit mot avec, l'invitant à le rejoindre sur le toit de l'école. Gino panique direct en lisant le mot, elle se demande s'il va lui faire une déclaration. Et même si elle flippe grave, elle décide d'y aller. En arrivant là-haut, elle le trouve qui l'attend, avec son carnet dans les mains. Celui qu'elle avait fait tomber dans le train. Il le lui rend et, un peu gêné, lui dit qu'il est désolé de l'avoir lu. Il lui dit qu'il sait tout sur elle maintenant. Gino essaie de s'éclipser, mais elle trébuche à nouveau et se blesse à la jambe. Elle reste là, assise, avec une tête à vouloir disparaître de la surface de la terre. Et quand elle réussit enfin à lui parler, elle lui lâche un truc du fond du cœur, qu'elle n'arrive pas à lui avouer ses sentiments parce qu'elle a peur d'être rejetée. Et là, retournement de situation. Yukon prend son carnet à deux mains, la regarde droit dans les yeux et lui avoue qu'il l'aime aussi et qu'il aurait voulu lui dire depuis longtemps. Gino est sous le choc. Elle n'en revient pas que le plus beau mec du lycée soit là, en train de lui dire qu'il aime tout chez elle, même ce que les autres trouvent bizarre. Ils se déclarent leur amour là, sur le moment, et Gino finit par avouer ses sentiments aussi. Mais bien sûr, la scène trop mignonne ne pouvait pas se terminer normalement. Elle trébuche et tombe dans l'eau, et son look est complètement ruiné. Mais Yukon éclate de rire et trouve la situation trop drôle. Et le meilleur, c'est que Gino rigole aussi. Le lendemain matin, on les voit déjà prendre le petit-déj ensemble. Mais pendant ce temps, d'autres filles du lycée commencent à chuchoter en mode qu'est-ce qu'il lui trouve à cette fille chelou. Et quand Gino passe dans le couloir, certaines commencent à se moquer d'elle, disant qu'elle est moche. Gino entend tout, mais ne réagit pas. Elle baisse juste la tête et continue à marcher. Plus tard, pendant une activité en groupe, une des filles qui s'est moquée d'elle la pousse sur un gâteau. Elle fait genre que c'était un accident, mais Gino sait très bien que c'était fait exprès. Elle s'énerve, perd patience et se jette sur la fille. Les deux commencent à se disputer et Yukon, qui voit toute la scène, se met à rigoler. Il essaie même d'intervenir, mais on voit bien qu'il trouve ça drôle. Après tout ce bazar, Gino décide d'emmener Yukon au restaurant de son grand-père. Là-bas, il rencontre le vieux monsieur qu'il a élevé après la mort de ses parents. Pendant la discussion, Yukon tient à dire au grand-père qu'il aime beaucoup Gino et qu'il promet de bien prendre soin d'elle. Le grand-père est touché, presque ému, et les trois finissent par dîner ensemble dans une ambiance super familiale. Plus tard dans la soirée, Gino va à la cuisine chercher un projet sur lequel elle travaillait, mais d'un coup, elle s'écroule au sol et n'arrive plus à se relever. Tout le monde panique et l'emmène à l'hôpital en urgence. Le médecin l'examine et dit qu'a priori, il n'y a rien de grave,
que sa mobilité est juste un peu faible, mais que ça va revenir. Gino fait comme si tout allait bien, dit à tout le monde qu'elle se sent super. Mais au fond d'elle, elle est morte de peur. Sur le chemin du retour, elle dit même à Yukon qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter autant, que tout est sous contrôle. Peu de temps après, elle passe chez un ami récupérer un collier qu'elle avait oublié. Sauf qu'en chemin, sa main s'arrête de bouger d'un coup et elle tombe par terre. Le détail, c'est que Yukon n'était pas loin et il a tout vu, sans qu'elle le sache. Il s'inquiète grave. Plus tard, Gino le croise et essaie de faire genre que tout va bien, mais là elle retombe encore et cette fois, sa jambe ne répond plus du tout. Yukon essaie de la ramener chez elle, mais elle refuse et dit qu'elle va rentrer avec sa copine. Ensuite, elle file direct à l'hôpital pour faire plein d'examens. Et là, les médecins commencent à soupçonner une maladie rare qui, avec le temps, peut faire que son corps arrête de répondre. Ils sont pas encore sûrs, donc ils demandent d'attendre les résultats. Pendant ce temps, Gino devient obsédée par ses recherches sur cette maladie. Elle découvre que c'est super rare, et malheureusement, qu'il n'y a pas de remède. Malgré ça, elle essaie de continuer sa vie. Elle va au lycée avec des béquilles et regarde ses amis s'amuser de loin, en cachant sa tristesse. Un jour dans le train, elle écrit dans son petit carnet une nouvelle liste de souhaits. Parmi eux, marcher avec Yukon, visiter Tokyo, participer à une compétition scolaire, acheter un cadeau pour son grand-père. Mais quand elle arrive à la gare, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à se lever, essaie de bouger, fait tomber ses béquilles et reste juste là, incapable de faire un pas. Alors qu'elle est toujours là, par terre, son grand-père appelle Yukon, hyper inquiet, en disant que Gino n'est pas encore rentré à la maison. Yukon saute sur son vélo et fonce la chercher. Il la trouve assise près des rails du train, complètement perdue, incapable de bouger. En s'approchant, il voit le carnet avec ses vœux et lit tout. C'est là qu'il comprend à quel point elle se bat contre la peur de perdre totalement sa mobilité. Elle veut juste réaliser ces petites choses avant d'être complètement paralysée. Yukon est ému et lui dit qu'il sera à ses côtés jusqu'au bout, qu'il ne la laissera jamais tomber. Le lendemain, il débarque chez elle avec le carnet en main et lui promet de l'aider à réaliser tous ses vœux, un par un. Il l'emmène participer à une course au lycée. Ils courent ensemble, mais au milieu du chemin, elle trébuche et tombe. Découragée, elle dit qu'elle n'y arrivera plus jamais, mais Yukon ne la laisse pas abandonner. Il la relève, l'encourage, la soutient, jusqu'à ce qu'avec beaucoup d'efforts, Gino franchisse la ligne d'arrivée. Et là, un truc incroyable se passe. Tous les élèves se lèvent et l'applaudissent. Même les filles qui se moquaient d'elle avant sont touchées et tapent des mains. Certaines ont même l'air de regretter ce qu'elles ont fait. Quelques jours plus tard, Gino retourne chez le médecin avec son grand-père. Les résultats sont prêts et le diagnostic est confirmé. Elle a bien cette maladie dégénérative rare. Le médecin explique qu'il n'y a toujours pas de traitement, mais qu'un jour peut-être, un remède existera. Il lui demande de ne pas perdre l'envie de vivre. Après ça, Gino arrête d'aller au lycée, reste chez elle, de plus en plus silencieuse et abattue. Un jour, son grand-père la trouve en train de pleurer seule et il se met à pleurer avec elle. La situation est tellement grave qu'elle n'arrive même plus à manger normalement. Son corps commence vraiment à lâcher. Pendant ce temps, Yukon se rend compte qu'elle ne vient plus en cours. Alors il va chez elle. Et quand il voit Gino en silence, pleurant dans les bras de son grand-père, il comprend tout. Elle lui confirme ce que le médecin a dit, la maladie va finir par la paralyser complètement. Yukon est bouleversé, mais il lui dit qu'il veut s'occuper d'elle, qu'il veut l'emmener dans un autre hôpital. Mais Gino refuse. Elle sait qu'il n'y a pas de remède et dit qu'elle ne veut plus passer son temps à l'hôpital. Elle veut juste vivre ce qu'elle peut vivre. Le lendemain, Yukon la voit faire ses adieux à sa meilleure amie et comprend qu'elle essaye de s'éloigner des gens petit à petit. Il se met à l'écart, incapable de retenir ses émotions, et se met à crier de frustration, tout seul. Plus tard, il va chez le grand-père de Gino et lui dit avec détermination qu'il veut l'emmener passer du temps avec lui. Et donc, ils sortent tous les deux pour se promener, rigoler, se changer les idées. Et là, pendant un instant,
elle retrouve un vrai sourire. Un autre jour, il se retrouve au restaurant de la grand-mère de Gino pour fêter l'anniversaire d'une des copines. Mais la réalité rattrape vite. Un jour normal au lycée, Gino dit à son amie qu'elle va aux toilettes et lui demande un coup de main. Sauf qu'elle n'y arrive pas à temps, et elle finit par se faire pipi dessus, là en plein couloir. Elle s'écroule au sol, dévastée. Son amie, inquiète parce que Gino tarde, vient la chercher. Quand elle la trouve, Gino ne veut même pas qu'elle s'approche. Mais la copine comprend direct ce qui s'est passé, et sans juger, elle la prend dans ses bras. Elle reste là à ses côtés, essayant de la réconforter. Le lendemain, Yukane retourne chez Gino, voulant comprendre pourquoi elle a disparu du lycée. Le grand-père raconte ce qui s'est passé, que la maladie avance, qu'elle a perdu le contrôle de ses mouvements et qu'elle ne veut plus voir personne. Yukane reste sans voix, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Gino entend tout depuis sa chambre. Et même si elle se cache, elle est touchée par l'inquiétude de Yukane. Un peu plus tard, Gino reçoit un message d'un numéro inconnu. C'est quelqu'un qui souffre de la même maladie qu'elle. Son amie lui avoue que c'est elle qui a donné son numéro à cette personne qui voulait absolument la rencontrer. Gino accepte d'y aller, mais en arrivant, elle découvre que tout était un plan. Celui qui l'attend, c'est Yukane lui-même, en disant qu'elle ne veut pas qu'il souffre à cause d'elle. Mais son amie insiste, « Tu n'as pas besoin d'éloigner ceux qui t'aiment juste par peur. » Et avec ça, Gino accepte de parler avec Yukane. Ils vont rendre visite à un homme atteint d'un stade avancé de la même maladie. Il ne peut plus communiquer que par un programme vocal sur son ordi, mais malgré ça, il garde le sourire et est super accueillant. Pendant la conversation, Yukane entend quelque chose de la part de la soignante qui le bouleverse. Elle dit que s'occuper de quelqu'un dans cette situation demande énormément, qu'il n'est peut-être pas prêt pour ça, et que Gino serait sûrement plus heureuse s'il s'éloignait pour ne pas devenir un poids pour elle. Après cette visite, Gino rentre à la maison pensive. Elle parle avec son grand-père et lui raconte que Yukane lui a fait une proposition. Il veut l'emmener à Tokyo. Le grand-père s'inquiète. Il connaît les limites de sa petite fille et a peur que ça aggrave son état. Mais Gino, avec détermination, lui dit qu'elle veut y aller, qu'elle veut vivre ce moment aux côtés de Yukane. Alors ils partent ensemble. Pendant le voyage, ils marchent côte à côte. Enfin, c'est Yukane qui marche et aide Gino, qui est de plus en plus épuisée. À un moment, elle ne peut plus avancer, alors il la porte sur son dos. Il l'emmène jusqu'à un endroit magnifique, où il regarde les étoiles. Et pendant un instant, tout semble en paix. Les jours passent. Yukane commence à l'emmener à l'école en fauteuil roulant. Il prend soin d'elle avec tendresse, il est toujours là, à l'aider dans tout, et dans cette atmosphère, elle décide de faire quelque chose d'important. Arrivée en classe, Gino demande l'attention de tout le monde. Elle dit qu'elle veut raconter son histoire. Elle révèle qu'elle souffre d'une maladie rare et dégénérative qui finira par l'empêcher totalement de bouger, mais que malgré tout, elle veut continuer à vivre avec eux jusqu'au dernier jour. Que son plus grand souhait maintenant, c'est d'être diplômée avec tout le monde. La classe entière reste silencieuse, mais peu à peu, chaque élève réagit avec émotion. Certains pleurent, d'autres sourient, et tous la soutiennent. Ils lui disent qu'ils seront avec elle jusqu'au bout, qu'elle n'est pas seule. Plus tard, arrive le jour de la remise des diplômes. Tous les élèves sont prêts, mais Gino n'est pas là. Elle est hospitalisée et ne peut pas participer à la cérémonie, mais Yukane ne laisse pas passer. Il va à l'hôpital, retrouve Gino, et le grand-père lui dit qu'elle est stable et peut sortir un petit moment. Alors Yukane la conduit en fauteuil roulant jusqu'à l'école. Et là, surprise. Tous les camarades, les profs et même le directeur sont là, l'attendaient. Ils ont organisé une remise de diplôme juste pour qu'elle puisse en faire partie elle aussi. Gino est sans voix, les larmes aux yeux. Elle pleure de bonheur. Et Yukane est là à ses côtés avec ce sourire fier d'avoir réalisé le plus grand rêve de Gino.